Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, officiel, le FC Barcelone résiliait le contrat de l'un de ses joueurs. Ensuite, le Barça lâche 100 millions pour 3 joueurs. Et, Ter Stegen veut ruiner le Barça. Et d'autres infos du Barça. On y va. Deco annonce l'arrivée d'un attaquant. Bien que le mercato d'été soit en pleine effervescence, le FC Barcelone fait preuve de sérénité. Deco et Hansi Flick s'occupent des renforts de façon organisée, et le directeur sportif a indiqué le poste a été solidifié. Alors que le mercato a déjà ouvert ses portes, le FC Barcelone aborde cette période charnière avec une approche mesurée et réfléchie. À l'image des autres grandes écuries européennes, le club catalan a anticipé ce moment crucial. En coulisses, la coordination entre le directeur sportif Deco et le nouvel entraîneur Hansi Flick porte déjà ses fruits. Tous deux ont tenu plusieurs séances de travail en amont pour clarifier les besoins du groupe. Dans une interview accordée à Globo Esport lors de son séjour familial au Brésil, Deco a évoqué cette dynamique apaisée. « Je pense que nous sommes plutôt équilibrés, tant en défense qu'au milieu de terrain », a-t-il confié. Mais c'est en attaque que les dirigeants blaugrana concentrent désormais leurs efforts. Deco précise, en attaque, cela dépendra de ce que nous pouvons faire sur le marché. Mais c'est peut-être le seul secteur où nous identifions un joueur manquant. Une déclaration qui trace clairement la feuille de route du Barça pour les semaines à venir. Les récentes déclarations de Deco font écho à celles qu'il avait tenues il y a un mois à ESPN. À l'époque, il avait déjà souligné la nécessité de diversifier les profils offensifs, le club se sentant très dépendant des ailes assurées par Lamine Yamal et Rafinha. Cette fois encore, il réaffirme cette volonté, les futurs recrues qui viendront renforcer le secteur offensif. Les autres lignes, quant à elles, sont jugées suffisamment compétitives. Le dossier Jonathan Tah en est une parfaite illustration. Si le défenseur central allemand avait un temps été en visage, le Barça a finalement laissé filer le joueur vers le Bayern Munich, considérant la défense comme un secteur déjà renforcé. Du côté des cages, la situation est également réglée car l'arrivée d'un nouveau gardien est bouclée et son officialisation ne saurait tarder. Dans cette situation maîtrisée, le FC Barcelone progresse lentement vers un mercato réfléchi. À noter que les noms fréquemment mentionnés incluent Luis Diaz et Marcus Rashford, en plus de la nouvelle option Perisic, qui est également un attaquant. L'autre information. Le Barça veut Luis Diaz, voici son prix. Le FC Barcelone ne lâche pas Luis Diaz. Courtisé depuis plusieurs mois, l'ailier de Liverpool reste la priorité des blaugrana pour ce mercato estival. Et cette fois, le club catalan semble mieux armé pour passer à l'action. Les limites financières du Barça, dictées par le fair play financier espagnol, avaient jusque-là freiné tout mouvement d'envergure. Mais les choses évoluent. Vendredi soir, le président Joan Laporta a tenu à rassurer les supporters, bien sûr, nous pourrons faire signer des recrues. Nous respectons la règle du 1 et j'espère que cela continuera comme ça pendant de nombreuses années. L'argent issu de la Ligue des Champions, combiné à quelques ventes attendues cet été, permettra au club de dégager une enveloppe de recrutement. Alors que le Barça avait initialement identifié plusieurs chantiers, un renfort offensif axial derrière Lewandowski, des latéraux de complément, et un ailier gauche, la hiérarchie des priorités aurait évolué. Avec Ferran Torres performant en pointe, Gérard Martin en pleine révélation, et un Eric Garcia rassurant en défense, c'est finalement l'aile gauche qui concentrera l'essentiel des investissements. D'après Sport, la quasi-totalité du budget transfert sera consacrée à ce poste. Luis Diaz reste la cible prioritaire. L'international colombien sort d'une très belle saison avec Liverpool 17 buts, 8 passes décisives en 49 matchs. Mais il ne sera pas facile à déloger. Il reste 2 ans de contrat au joueur à Anfield, et les Reds demanderaient 85 millions d'euros pour envisager un départ. Le joueur, de son côté, négocie aussi une prolongation avec Liverpool. Le Barça devra donc jouer serré et convaincre aussi bien le joueur que le club anglais. Le feuilleton ne fait que commencer. L'autre information. AS Monaco-Barça, le gros détail qui bloque le transfert d'Ansu Fati. Ansu Fati pourrait relancer sa carrière à Monaco, mais son arrivée sur le rocher dépend encore d'un accord entre le FC Barcelone et l'AS Monaco. Les deux clubs sont prêts à mettre en place un prêt d'1 an avec une option d'achat non obligatoire fixée à 12 millions d'euros, ainsi qu'une clause de rachat pour le Barça à 24 millions.
Le point de blocage. Le salaire du joueur, selon Sport. Barcelone souhaiterait que Monaco prenne en charge l'intégralité de ses émoluments, soit 12 millions d'euros bruts par an. Une somme importante qui freine les discussions. Pour avancer, le club catalan pourrait devoir faire un effort sur ce point. L'autre information. Marcus Rashford se rapproche du Barça. Alors que le mercato estival s'annonce animé en Catalogne, le FC Barcelone pourrait bien réaliser un joli coup en attirant Marcus Rashford. Un scénario qui gagne en crédibilité à mesure que les négociations évoluent. Du nouveau agite le mercato du FC Barcelone. Si Luis Diaz reste la priorité absolue de Deco, le directeur sportif Blaugrana, une autre piste attire discrètement mais sûrement l'attention, celle menant à Marcus Rashford. L'attaquant de Manchester United, au profil technique et athlétique séduisant, est bel et bien dans le viseur des dirigeants catalans. En témoigne la rencontre récente entre l'agent de Rashford et les responsables barcelonais, preuve que l'intérêt est concret. La cellule de recrutement du Barça mène les deux dossiers de front, espérant d'abord aboutir avec Diaz, mais restant attentive à toute opportunité avec Rashford. Un détail non négligeable pourrait d'ailleurs favoriser l'arrivée de l'international anglais. En effet, une évolution inattendue dans les intentions de Manchester United pourrait faciliter l'opération. Initialement, Manchester United réclamait entre 40 et 50 millions d'euros pour laisser partir Rashford, un montant que le FC Barcelone jugeait difficile à assumer, d'autant plus en tenant compte du salaire conséquent du joueur. Mais face à un marché prudent et à la volonté de réduire sa masse salariale, le club anglais semble aujourd'hui prêt à envisager un prêt. Une aubaine pour le Barça, d'autant que Rashford lui-même montre une volonté forte de rejoindre la Catalogne. Selon ESPN, l'attaquant est disposé à consentir un effort financier, en acceptant de baisser son salaire pour intégrer l'effectif barcelonais, une concession qu'il n'envisagerait pas ailleurs. Déterminé à poursuivre sa carrière en Europe, il a écarté toute offre venue d'Arabie Saoudite. Dans ce contexte, le prêt apparaît comme un compromis parfait pour toutes les parties, et le FC Barcelone pourrait ainsi se renforcer avec un joueur de talent, sans pour autant fragiliser ses équilibres financiers. L'autre information. Officielle, le FC Barcelone résiliait le contrat de l'un de ses joueurs. Clément Lenglet et le FC Barcelone, c'est terminé. Le défenseur central français a trouvé un accord avec le club catalan pour une résiliation de contrat à l'amiable, ouvrant la voie à un transfert définitif à l'Atlético Madrid, où il avait déjà convaincu en prêt lors de la saison qui vient de s'écouler. Cette décision met fin à une période d'incertitude pour le joueur de 29 ans, qui retrouve ainsi stabilité et continuité au sein du collectif de Diego Simeone, et qui s'est donc engagé jusqu'en 2028 avec les Colchoneros. Arrivé au Barça en 2018 pour 36 millions d'euros en provenance du FC Séville, l'Anglais qui n'entrait plus dans les plans de la direction sportive catalane, était ouvertement poussé vers la sortie. Son prêt à l'Atlético Madrid s'est révélé concluant, avec une trentaine de matchs disputés et un rôle clé dans la solidité défensive des Colchoneros. L'Atlético, séduit par sa régularité et son adaptation rapide, souhaitait le conserver sans avoir à négocier un transfert coûteux avec le FC Barcelone. La résiliation du contrat permet à toutes les parties de sortir gagnantes. Le Barça allège sa masse salariale et règle un dossier encombrant, tandis que l'Atlético Madrid récupère un défenseur fiable, déjà intégré à l'effectif et apprécié du vestiaire. L'autre information. Le Barça lâche 100 millions pour 3 joueurs. À la recherche de nouvelles recrues pour les échéances à venir, le Barça prépare un plan d'envergure basé sur une triple opération. Un total de 100 millions d'euros est évoqué. Le FC Barcelone n'a encore mauvaise d'avoir été éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Grand favori au titre final avec le Paris Saint-Germain, le club catalan a finalement échoué aux portes de la finale. Autrement, les Blaugrana se sont amusés sur la scène espagnole. Facile vainqueur de la Liga, ces derniers se sont aussi offerts la Supercoupe d'Espagne et la Copa del Rey. Une domination écrasante qui a donné envie aux dirigeants d'assurer la même chose la saison prochaine, voire mieux. Pour cela, il va falloir recruter du lourd lors du mercato estival et combler les lacunes là où il y en a. Selon les informations de fichage, le FC Barcelone a prévu un plan d'envergure et 3 opérations pour un total de 100 millions d'euros de dépenses prévues. Le média espagnol indique que les Blaugrana sont toujours désireux de recruter Nico Williams en provenance de l'Athletic Club. Comme nous vous le rapportions ici, la direction catalane peut compter sur la présence de son pote Lamine Yamal pour le convaincre de venir. Pour le recruter, il faudra payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Ajoutez à cela l'arrivée très prochaine de Joan Garcia espagnol de Barcelone contre 25 millions d'euros et vous obtenez déjà 2 recrues de grande qualité.
Le troisième joueur espéré n'est nul autre que Alex Grimaldo. Le latéral gauche du Bayer Leverkusen est apparemment disponible à 15 millions d'euros. Une somme bien faible pour un joueur de sa trempe. Surtout qu'il connaît déjà la maison 2008-2016. L'autre information. Ter Stegen veut ruiner le Barça. Le FC Barcelone a fait le choix de changer de gardien numéro 1 pour la saison prochaine, au grand désarroi de Marc-André Ter Stegen. Agacé, le portier allemand ne compte pas faire de cadeau à sa direction et réclame l'intégralité de son salaire restant jusqu'à la fin de son contrat. La guerre est déclarée entre Marc-André Ter Stegen et le FC Barcelone. Les deux parties sont arrivées à un point de non-retour dans leur histoire commune. Si le portier allemand pensait pouvoir récupérer sa place de gardien numéro 1 dans la hiérarchie de Hansi Flick à son récent retour de blessure, il n'en saura finalement rien. Les Blaugrana sont en train de faire le nécessaire pour recruter Joan Garcia, le gardien de but de l'Espagnol de Barcelone. L'objectif est de faire de lui le nouveau gardien titulaire du Barça pour les prochaines années. Conscient qu'il n'a aucune garantie de temps de jeu pour la saison prochaine, Marc-André Ter Stegen est prêt à partir au clash avec sa direction avant de filer ailleurs, selon les informations de Sport. À la recherche d'un nouveau club, maintenant que le lien avec le Barça est totalement rompu, Marc-André Ter Stegen lutte avec ses dirigeants pour partir avec l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de son contrat. Son bail prenant fin en juin 2028, le FC Barcelone est censé lui verser 42 millions d'euros de salaire au total. Le portier allemand estime que son club n'a pas été assez transparent avec lui et se sent aussi offensé par les fuites concernant son comportement, explique le quotidien sportif catalan. Sûr de son fait, il n'acceptera une rupture de contrat qu'à la condition d'être pleinement payé. Le FC Barcelone est donc dans une impasse, l'objectif était de négocier une rupture de son contrat en ne payant qu'un tiers des 42 millions d'euros dus. Mais Marc-André Ter Stegen insiste pour récupérer l'intégralité de son contrat. Il reste encore la solution du transfert, mais les opportunités d'occuper un poste de titulaire chez un géant européen se font rares.